Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle tête. Oh là là, ça fait peur quand je souris, regardez. On dirait une psychopathe. Ah, je me fais peur à moi-même. En fait, comme j'ai changé de téléphone et que maintenant je suis passée à un iPhone 13, j'ai un espèce de memoji animé. Donc en fait, ça suit le mouvement de ma bouche. Donc il faut que je m'habitue parce que en fait, moi je me vois quand je suis en train de filmer. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que j'étais habituée en fait à avoir une grosse tête fixe. Donc là, c'est assez étrange. Donc je vous retrouve cependant en ce dimanche après-midi. Donc c'est la fête des pères. Donc très belle journée. Il fait un temps pourri, mais on a passé une très belle journée. Bon, Nathan est toujours un petit peu malade, donc je pense que demain, on est bon pour l'emmener chez le docteur parce qu'il toussait un petit peu. La nuit a été compliquée. Bon bref, donc mon mari a eu ses cadeaux. Donc Tristan lui avait fait sous forme dans un petit paquet en forme de pyramide. Ils ont déchiré des petits morceaux de papier journaux, ils les ont mouillés, fait sécher, agglomérés, et en fait ils ont mis des petites graines de fleurs, donc ça fait sous forme de cœur, donc ça fait un cœur à semer, donc trop mignon. Et puis Clément, il lui a fait un porte-clés, donc il a fait un dessin, un bonhomme. Je sais pas comment ils ont fait, enfin en tout cas ils l'ont durci, accroché à un porte-clés, donc c'est trop mignon. Et puis moi, donc je lui ai offert je l'ai commandé depuis des mois chez Temu, une cuillère marquée Super Papa, et puis un cadre où j'ai mis une photo des 3 enfants, donc il était super content. Ce matin, je me suis levée, j'ai fait chauffer des croissants, et puis à midi, on a fait un bon repas, des pommes de terre rôties avec du saumon, que j'avais eu en date courte à Grand Frais, qui était super bon. Et puis j'avais acheté un gâteau au chocolat, le gâteau il s'appelait vinyle, il avait une forme de vinyle, quoi, de 45 tours, qui était super bon. Donc voilà, donc là, j'ai un petit peu de répit dans ma journée. Les enfants sont dehors, donc il y a à nouveau la copine de Tristan qui est revenue aujourd'hui. Donc il y a 3 grands dans le jardin. Et puis Nathan, il vient de se réveiller de sa sieste. Donc ensemble, on est allé dans le garage. Il est resté avec moi pendant que je transvasais en fait tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, moi j'ai 2 congélateurs, un coffre et un armoire. Et le coffre, c'est celui que je remplis le plus, mais c'est aussi celui que je vide le moins. Parce que quand un congélateur coffre, vous voyez pas trop ce qu'il y a au fond, donc vous avez tendance à acheter, et puis vous oubliez. Et puis il y a une couche de givre phénoménale, donc j'en ai à ras-le-bol, parce que à chaque fois je dis il faut que je vide mon congèle, et puis je rachète. Quand je vais à Grand Frais et que je trouve des trucs super intéressants, du saumon à 50%, qu'est-ce que je fais? Je le prends et je le congèle. Donc au final, mon congèle, il y a toujours des choses qui arrivent dedans, et j'arrive jamais à le vider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris. J'ai tout bourré dans mon congélateur armoire. Et là, je vais faire un espèce de dégivrage. Et donc Nathan est à côté de moi. Ça l'a beaucoup intéressé d'ailleurs. Et là, je vais faire une espèce de dégivrage express. Donc j'ai vu que si vous faisiez bouillir de l'eau dans une grosse casserole, que vous le mettez dans votre congèle, vous fermez, vous laissez 20 minutes, en gros tout le givre part. Donc bien sûr ça va user de l'électricité pendant une vingtaine de minutes, mais après vous êtes tranquille, je vais éponger tout ça et puis on est reparti pour un nouveau cycle parce que j'en ai marre. Et puis je pense qu'il vaut mieux pendant 20 minutes que votre congélateur tourne un petit peu à un régime un petit peu plus élevé que d'habitude, plutôt que d'avoir une couche de 3 cm de givre, parce qu'on sait très bien que dès que vous avez 1 cm de givre, il me semble que votre congélateur consomme 2 fois plus. Et les congélateurs, ça fait partie de l'électroménager qui consomme énormément en électricité. Donc j'en ai déjà 2. Si en plus les 2, ils ont des couches de givre phénoménales, c'est pas possible. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Pendant que j'ai fait ça, il y a plein de choses que j'ai retrouvées évidemment de mon congélateur. Il me restait, non mais franchement c'est un truc de fou. Il faut vraiment s'occuper de son congèle parce que il me restait de la ganache que j'avais fait quand j'avais fait un gâteau maison, mais le truc il doit avoir 9 mois. Il me restait j'avais fait une fois un crumble, donc j'avais gardé de la pâte à crumble parce que j'en avais trop, que j'avais congelé. Je m'étais dit tiens, quand j'en referai un, puis ça fait plusieurs, parce que le congèle c'est bien beau mais ça se conserve pas non plus 15 ans. Donc j'ai trop de choses au congèle, donc je vais faire du vide. Je vais avoir un congélateur tout propre, tout beau, enfin j'espère. J'espère. Oh là là, quand je rigole, je trouve que ça fait vraiment une tête bizarre. Regardez. Vous trouvez pas que ça fait bizarre quand je rigole? Coucou. Je trouve que vraiment l'emoji, il a une tête bizarre quand on sourit. Bon bref, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté un gros paquet de 30 croissants. J'en ai fait ce matin, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini le paquet là, parce qu'en fait, je pensais que c'était des gros croissants, mais ils restent quand même petits. Puis les enfants, ils mangent pas un croissant, ils en mangent facile 2-3.
Donc j'ai fini la boîte, le sachet de croissant. Là, c'est en train de cuire au four. Comme ça fera le goûter pour la copine de Tristan, le goûter pour les 4 et le petit déj de demain parce qu'on n'a plus rien. J'ai plus de biscuits, j'ai plus rien. Donc demain, il faut que j'aille faire un drive au Leclerc. Je vais passer par Boursorama puisque ma carte Crédit Mutuel ne fonctionne pas. Donc je vais demain, le programme, ça va être donc d'appeler l'assistance du Crédit Mutuel pour essayer qu'il me débloque la problématique. Parce que quand j'essaie de faire un achat sur Internet, j'ai jamais sur mon application le message qui me demande de valider mon achat, alors que je l'avais sans problème avant. Ça fait des années et des années que je commande sur Internet. Je n'ai jamais eu aucun souci. Je sais très bien comment ça fonctionne. C'est bien qu'il y a un souci de la part du Crédit Mutuel parce que je n'ai absolument rien changé dans mon fonctionnement. Donc il y a souci. Donc il faut que je m'occupe de ça. Je vais donc valider mon drive pour demain matin. Et puis j'irai... maintenant, ce que je fais au Leclerc, c'est que je prends vraiment le sec, l'épicerie. Et puis tout ce qui est viande, poisson, fruits, légumes, j'essaie d'aller à grands frais. Même si c'est un petit peu plus cher, je trouve que la qualité est vraiment meilleure. Parce qu'à Leclerc, franchement, c'est pas pour critiquer, mais une fois sur deux, j'avais des fruits pourris. Donc, flemme, quoi, à chaque fois de devoir faire une réclamation. Alors, j'arrive avec mon caddie, charge dans le coffre. Ah, ça va pas. Je retourne à l'accueil. Entre-temps, il y a quelqu'un qui attend. Enfin, bon, c'est chiant. Et puis, je trouve que il y a beaucoup plus de choix à grands frais parce que dans mon drive, moi, c'est juste un Leclerc relais. J'ai pas un magasin et un drive à côté, c'est juste un drive en fait. Donc, je pense que j'ai beaucoup moins de choix qu'un drive qui est collé à un magasin. Donc, en termes de viande, de poisson, de fruits, légumes, le choix est très très limité. Je pense que vous voyez dans mes retours de course, si vous me suivez depuis un certain temps, vous voyez qu'il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Et je trouve que c'est quand même bien pour avoir une alimentation équilibrée, de varier les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Pas toujours manger que du cabillaud, mais de manger aussi d'autres poissons. Vous voyez, là, j'ai acheté du lapin, par exemple, du canard en date de course. C'est des viandes que je n'ai jamais... de l'agneau pour faire une chorba. C'est des viandes que je n'ai jamais... C'est pas que je veux pas en acheter, je n'en ai jamais sur mon drive. Et si à grands frais, je peux avoir des viandes qui changent et accessoirement avec des dates courtes, je signe direct. Et je pense que d'y aller le lundi matin, c'est pas mal. Parce qu'en fait, le week-end est passé. Et je crois qu'ils sont livrés en début de semaine, hein, les magasins. Je sais que l'Intermarché, la nana m'avait dit qu'elle se faisait livrer le mardi. Donc le lundi, c'est un peu la période de transition. Il y a eu le rush du week-end qui est passé. Il n'y a pas encore la livraison qui est arrivée. Donc je pense que le lundi matin, quand on y va, ça peut être pas mal. Et moi, de toute façon, le lundi matin, il faut bien que je me lève, que j'emmène les enfants à l'école. Donc d'un autre côté, si je pars tout de suite... si je fais ma commande au drive et que je la récupère, ou que je vais à grands frais avant, donc dans la foulée, je pars en fait faire mes courses de la semaine. Et je trouve que c'est bien de faire les courses de la semaine le lundi parce que moi, je vais vraiment essayer de me remettre un petit peu à faire les menus. Chose que j'avais un peu laissé tomber, c'est pas bien. Mais bon, je suis humaine hein, et de temps en temps, je faillis. Donc je vais essayer un petit peu de reprendre tout ça. Mais je trouve que c'est bien de faire les courses le lundi parce que, je sais pas, c'est psychologique, c'est débile parce que je pourrais faire les courses le jeudi et faire une semaine de menu du jeudi au jeudi. Mais psychologiquement, j'aime bien faire mes courses du lundi au dimanche. Faire mes menus, du lundi au dimanche. Donc voilà le programme de demain. Et puis après, rien de spécial, hein, c'était juste un petit blabla pendant que mon congélateur est en train de dégivrer et que mes croissants sont en train de cuire. En fait, les croissants, ils congèlent, ça met 20 minutes. Enfin, les croissants mettent 20 minutes à cuire. Donc, je me suis dit que j'avais une vingtaine de minutes devant moi. Donc, que j'allais prendre ma caméra. Et puis, tester un petit peu mon nouvel emoji. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, moi, j'aime bien le fait que ça parle. Je trouve que c'est plus vivant. Par contre, à chaque fois que je souris, faut falloir que je m'habitue parce que je trouve que je vais refaire un test. Attention, préparez-vous. Je trouve vraiment que ça fait une tête bizarre. C'est peut-être moi, mais voilà. Bon, sinon, écoutez, toujours aussi contente de ma cuisine, je suis ravie. Toujours extrêmement contente de mon jardin parce que là, il y a beaucoup d'alternance entre le soleil et la pluie. Donc, mon rosier est magnifique. J'avais planté des pavots de Californie un petit peu partout dans le jardin. Donc, je suis déçue parce qu'ils sont sortis que dans un pot. Alors que moi, j'en vois partout dans les rues. Ça pousse un petit peu... dans du sable, dans des roches. Là, il y a très peu de terre. Alors, je me suis dit que j'allais en disséminer un petit peu partout et ça n'a poussé que dans un pot. Puis en plus, je pense que j'ai semé trop dense. Donc, on dit souvent qu'il faut semer clair, hein, c'est mieux. Donc, je pense qu'ils n'ont pas eu assez de place pour se développer. Mais enfin, j'ai quelques pavots de Californie. Je suis super contente. Je ne cale pas l'affaire. Je voudrais avoir un jardin rempli de pavots de Californie parce que je trouve que ça a une couleur éclatante et ça donne vraiment du peps dans un jardin. J'ai toujours aimé ça, les coquelicots et les pavots de Californie. Enfin, de toute façon, c'est un peu la même famille, hein.
Je suis pas une pro de la botanique, mais il me semble. En tout cas, si c'est pas la même famille, ça se ressemble vraiment. Donc voilà, je suis très contente de mon jardin. Et puis, bah écoutez, voilà, on avait proposé à mes parents de venir manger à midi, mais mon père a mal au dos. Donc c'est pas possible. J'ai fait à mon mari et à mon papa une vidéo pour la fête des pères. Donc ils étaient trop contents. Mon mari était ému, mon père trop content. Oh Sandra, merci beaucoup, t'es la première à y avoir pensé. Je trouve que c'est sympa de faire des petites attentions, ça coûte rien. Il suffit de trouver des photos. En plus maintenant c'est hyper facilitant avec Amazon. Il suffit que vous fassiez une recherche au niveau du faciès de la personne. Il vous retrouve toutes les photos. Vous faites un petit montage, vous mettez de la musique, 2-3 petites animations. Ça fait plaisir, les gens sont contents, ça prend pas énormément de temps. Ça prend du temps, mais enfin, je trouve que il faut essayer de trouver le temps pour faire plaisir aux gens qu'on aime, parce que personne n'est éternel. Donc c'est pareil, ce matin j'ai eu une pensée, j'étais très contente de faire la fête des pères à mon mari, parce que comme on se dit toujours, lui il me dit toujours tu m'as rendu père, et moi je lui dis toujours tu m'as fait devenir mère, enfin c'est un peu voilà. Et je suis très contente de fêter la fête des pères à mon mari, c'est la plus belle chose au monde, c'est qu'on soit devenus parents. Mais je suis très contente et très consciente de la chance que j'ai d'avoir mon papa et de pouvoir lui fêter sa fête. Et j'ai toujours une pensée pour les gens qui n'ont plus leurs parents, que ce soit pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour Noël. Enfin vous savez, je vous en parle souvent, mais moi c'est un peu mon angoisse. Voilà, de perdre mes parents, parce que je suis très 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 famille. Moi, le rêve de ma vie, ça aurait été d'habiter dans un, je vous en ai déjà parlé, dans un corps de ferme, et puis qu'on se soutienne tous les uns les autres, et que quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre prend le relais, que quand il y a une jeune maman qui est là, bah, elle est là pour avoir du soutien. Le fameux mois d'or dont j'ai toujours rêvé, ça aurait été un peu le rêve de ma vie. Je sais que c'est un peu une utopie, que dans la société dans laquelle on est, c'est compliqué, qu'on a tous des aspirations, des modes de vie, des façons de consommer, de penser différentes, et que même si l'idée est belle, des fois quand on passe à l'acte, ça peut plutôt créer des conflits qu'autre chose, donc ça reste dans un coin de ma tête. Ça aurait été une jolie chose pour moi, mais voilà. Après, des fois, je me pose la question et je me dis... peut-être que plus tard mes parents s'ils sont dans le besoin, voir mes beaux-parents, peut-être qu'on les prendra chez nous si les enfants sont, si on a de la place, parce que bon, moi avec mon activité d'assistante maternelle, ça prend quand même de la place. Je ouvrirai un cabinet sur une autre activité professionnelle, je voudrais faire un mi-temps, enfin bon, je vous en parlerai en temps venu. C'est pas forcément avec 3 petits-enfants, c'est pas forcément évident. Alors tout le monde va bien, mes parents, mes beaux-parents, mais je me dis peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ils iront moins bien malheureusement, parce que même s'ils sont pas malades, la vieillesse fait que vous êtes moins mobile, moins... Vous réfléchissez plus lentement. Moi, vous voyez, je fais mes commandes sur Internet, mes trucs, le crédit limité bloqué, je vais appeler demain l'assistance, etc. Peut-être que si j'avais 90 ans aujourd'hui, je serais paumée face à tous ces trucs-là. Enfin, je me mets aussi à la place des gens et je me dis, ça serait peut-être le moment pour moi de... Enfin, je sais pas, de boucler la boucle, quoi. Mes parents, ils m'ont élevée, ils m'ont aidé à partir dans la vie, et je trouve que c'est normal de rendre un peu l'appareil, voilà. Je pense que mon mari sera d'accord avec moi, parce qu'il est aussi très famille, on est vraiment sur la même longueur d'onde, l'un comme l'autre, donc voilà, c'est pas du tout le cas, et je touche, hop là, du bois et du singe pour que ça arrive le plus tard possible, et j'espère même que ça n'arrivera jamais pour eux. J'espère qu'ils seront autonomes jusqu'au bout, mais c'est vrai que des fois j'y pense, vraiment entre moi et moi-même, hein. J'en parle pas du tout, que je vais pas du tout parler de ça à mes parents, ils sont en pleine forme, et puis je veux pas du tout leur créer une angoisse par rapport à ça, mais des fois j'y pense, je me dis, si plus tard ils sont dans la nécessité d'être placés en EHPAD, est-ce que peut-être moi je les accueillerais pas chez moi, à condition évidemment qu'il n'y ait pas besoin de soins physiques, médicalisés, que je pourrais pas assumer. Moi je suis pas, je suis pas soignante, je suis pas du tout partie du monde de la médecine, donc ça je pourrais pas l'assumer. Je sais que c'est très compliqué d'être aidant, hein, je sais très bien, mais des fois je pense à ça et je me dis que moi plus tard, je sais pas, si mes enfants prennent soin de moi, je serai la plus heureuse, enfin voilà, donc je me dis, c'est peut-être à moi aussi de montrer l'exemple à mes enfants. Enfin, la solidarité familiale, elle s'entretient et elle s'inculque, voilà. Bon, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Attendez, j'ai commencé la vidéo. Je voulais vous parler de mon congélateur. Je voulais vous dire aussi que j'allais vous montrer ce que j'avais dans mon congélateur une fois qu'il serait dégivré. Je suis partie, comme d'habitude, je suis partie complètement... je sais même pas comment j'arrivais à vous parler de mes parents, de mes beaux-parents, alors qu'ils vont super bien, ils pètent la forme, les 4, mais bon, je sais pas pourquoi. Bon, bref,
c'était le petit blabla du dimanche, vous l'aurez compris. J'avais envie de parler, comme d'habitude. Je voulais aussi vous dire un grand merci par rapport au live de vendredi. Je me suis éclatée, j'ai trouvé ça génial, j'ai rigolé, je suis allée me coucher, j'étais pleine de bonne humeur. J'ai continué la deuxième partie de la... Enfin, j'ai continué la chronique des Bridgerton, la saison 3, la deuxième partie. J'ai pas terminé, hein. J'adore, vraiment c'est... Oh, j'adore. Donc j'espère que les personnes qui ont commencé la série, quand on en a parlé en live, ça vous plaît. Parce qu'on a vraiment insisté sur le fait, allez, vas-y, regarde. Donc j'espère que ça vous aura plu. Enfin, en tout cas, moi, je suis une grande fan, voilà. Mais je voulais vous remercier, en fait, d'avoir participé. Et je voulais dire un grand merci aussi aux nouvelles personnes que j'ai découvertes et qui sont venues papoter avec nous vendredi. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, donc j'espère que vous serez là à nouveau la prochaine fois. Je vais vous laisser parce que j'entends Nathan qui pleure et je pense que ça va être l'heure pour mes croissants de sortir du four. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ça n'aura pas été trop décousu, mais vous me connaissez, ça vient comme ça sort. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!